Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. 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 Alors, je dis, si Paul dit ça, que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est qu'il reconnaît en Jésus l'éternité. Et l'éternité, c'est Dieu. Amen. Amen. Même si les gens viennent vous raconter des histoires autour de Jésus, mais retenez que en ce temps de la fin, toute la parole a été révélée. Et toute la parole de Genèse à Apocalypse montre que chaque page de la Bible, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Chaque mot de la Bible, c'est Jésus. Amen. Parce qu'il est la parole. Amen. Amen. Dans Jean au chapitre 14 que nous allons lire, Jésus a parlé à ceux qui l'ont connu dans les jours de sa chair. Nous lirons seulement au verset 18 et verset 19. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je voudrais que nous puissions réaliser une chose. Frère, ce n'est pas une aventure que d'écouter la parole prêchée. Ce n'est pas une distraction que d'aller à l'église, écouter la parole. Amen. 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 Ce n'est pas une vie associative que de venir ici occuper des places à l'église alors qu'on parle du Seigneur Jésus. Amen. C'est un privilège que de savoir qu'on parle du Créateur du ciel et de la terre et que moi je suis invité. Amen. Amen. Je vous dis frère, ce n'est pas n'importe qui va aller au palais à l'Élysée. On sélectionne des gens pour y entrer. Amen. Amen. Ce n'est pas le premier venu qui va aller voir le pape à Rome, vu le personnage qu'il a sur la terre. On sélectionne des invités. Et je crois qu'un roi comme le Seigneur Jésus-Christ, c'est un privilège que nous avons d'entrer là où on parle de lui. Amen. Mais ça semble être quelque chose de léger. Mais dans le ciel, c'est quelque chose de phénoménal. Amen. Parce que là où Dieu est, là aussi il y a ses anges. Alléluia. Et je peux vous garantir, comment où nous sommes ici, le Seigneur a dit, là où je suis, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Et donc, je puis le voir par les yeux de la foi et vous dire, aussi sûr que vous me voyez, le Seigneur est présent ici et voit chacun de nous. Amen. 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 Si vous l'aimez, à chaque réunion, présentez-lui effectivement le côté amour que vous affichez vis-à-vis de lui. Merci. Ça fait un peu bizarre, quelqu'un vient à l'église, on parle du Seigneur et à la mine serrée. Mais tu es en face de qui? Amen. C'est que parfois on oublie que quand nous sommes ici, nous sommes des privilégiés pour traiter avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Si je l'aime, je dois lui témoigner de par mes chants, de mon adoration et ce que je suis. Amen. Ce temps-là est voué à son adoration alors que j'y sois complet. Amen. Alors, vous voyez, Jésus dit, si je ne termine pas, ce n'est pas grave, mais je sais que nous nous aimons et que nous aimons la parole aussi. Aujourd'hui, c'est malheureusement assez rapidement que nous partirons sur Nancy, mais la parole qui nous sera donnée, c'est toujours la parole de Dieu. Amen. Je le crois comme ça. Amen. Amen. Alors, nous avons également veillé demain soir, à partir de 23 h, toute l'église est conviée. Nous prierons jusqu'au matin. Le Seigneur nous assistera. Amen. Amen. Jésus a dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Amen. Amen. Et il dit, car je vais quelque part, et là où je serai,
là aussi sera mon serviteur. Amen. Amen. Je vais un peu relire ça. Amen. Amen. Jean chapitre 14, du verset 18 au verset 19. La parole est faite de pépites d'or. Nous devons arriver à les égrener chaque fois que nous la lisons. Parce que il dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Amen. Amen. Car je vis, vous vivrez aussi. Amen. Mais frère, il dit, comme il vit, nous vivrons aussi. Pas nous mourrons aussi. Ou nous serons aussi tristes. En d'autres termes, il nous invite à mener la même vie que lui, il a menée. Amen. Amen. Et donc, il ne peut pas dire, car je vis, vous, vous allez pleurer. Amen. Amen. Mais quand nous regardons l'église aujourd'hui, on peut se poser la question, mais leur maître avait dit qu'il était vivant, eux aussi vivent. Mais apparemment, quand on est au milieu d'eux, mais ils pleurent. Est-ce que vraiment leur maître est un vrai maître? Amen. Amen. Alors le reflet, l'image que nous donnons, traduit un peu qui est Jésus dont nous parlons. Amen. Nous portons la responsabilité de hisser plus haut le drapeau de la croix. Mais si nous n'avons pas assez d'énergie, les gens vont continuer à le chercher, mais où sont les croyants? Vous savez ce qu'on fait quand on prend un territoire, on plante son drapeau. Amen. Amen. Quand les Américains arrivent à prendre un territoire quelque part, ils placent la bannière américaine. Amen. Le ciel aussi a un drapeau. Le drapeau de la croix ensanglanté. Et donc quand nous arrivons dans Bar-le-Duc, nous hissons le drapeau de la croix pour dire que nous possédons la ville. Amen. Amen. Cela sera visible par le type de vie que nous menons. Amen. Mais si nous venons en tant que croyants, mais nous pleurons tout le temps, alors c'est le drapeau des pleurs. Amen. Amen. Et là, je crois que personne ne va s'intéresser à vous. Parce que tout le monde veut rire, tout le monde veut la joie, mais vous pleurez. Amen. Si c'est le travail des plaintes, tout le temps on se plaint, moi, ma vie est comme ça, ma vie est comme ça. Amen. C'est ce drapeau que vous hissez, mais je ne crois pas que vous allez appeler plus d'une personne. Les gens auront peur de vous. Amen. Amen. Mais si vous placez le drapeau de la croix, Amen. 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 Dans l'allégresse, des gens qui vivent dans la joie, qui proclament la paix, qui Amen. Vivent dans l'amour. Amen. Amen. Les gens regarderont et disent, mais ça c'est quoi ça? Et nous pourrons leur dire, nous sommes le sel de la terre. Amen. 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 Ainsi, je voudrais que nous parlions de quelque chose qui vient d'une image naturelle, la pluie, la première et l'arrière-saison. Je vais me rendre clair. Amen. Amen. Alors, quand on a une plante, quand nous sommes en train de faire des cultures, Amen, Amen. J'enfouis une plante ici. S'il n'y a pas de pluie, ça ne germe pas. Alors la pluie doit tomber sur mon grain et le grain pousse. Amen. Amen. Ça, c'est la pluie de la première saison. La saison où on plante. Amen. Amen. Donc la pluie qui tombe ici, elle est faite pour faire germer ma plante. Et alors, il y a aussi la pluie de l'arrière-saison. L'arrière-saison, c'est la dernière. C'est la moisson. Amen. Amen. Donc la pluie qui tombe ici, elle vient pour faire en sorte que ce que j'ai planté à un moment donné, je puisse le récolter. Amen. Amen. Alors ici, cette pluie, Amen, ce qui est au sol là, c'est ça qui revient à la vie. Amen. Amen. Et cette pluie-là, ce qui revient à la vie ici, se multiplie ici. Ce que vous avez planté au sol ici. Si c'est le grain de blé, vous avez plus de blé ici. Amen. Amen. Donc, la pluie qui est ici, qui vient ici, là, le grain que moi j'ai planté, elle fait germer ma plante. C'est la même pluie qui fait encore en sorte qu'à la fin, je puisse récolter. C'est le même type de pluie, elle aura la même puissance, la même force. Amen. Amen. Il s'agit de la même plante, il s'agit du même développement de la même plante. Mais les pluies c'est seulement les saisons qui diffèrent. Amen. Amen. Donc, mais qu'est-ce que j'appelle la pluie de la première et de l'arrière saison? Je parle du ministère de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus a posé le germe de blé. Il a posé le germe. Il a posé la fondation. Quand il est venu, il a proclamé que le royaume des cieux est parmi vous.
Et il est venu lui-même se donner en tant que parole. Et quand partout il allait, s'il croise la mort, il y avait la résurrection. S'il croise la maladie, il avait la guérison. Et c'est ce travail qu'il a manifesté. Amen. Ça, c'était la première saison. Maintenant, il y a eu un temps. Il fallait maintenant que la moisson soit faite. Et la moisson, c'est qui? Les moissonneurs, ce sont les apôtres. Alors qu'ils ont reçu la parole, ils ont reçu la parole pendant que le Seigneur était là. Lui, il donne la première saison. Amen. Les signes, les miracles, il parle, les gens. Vous voyez la puissance de Dieu s'exprimer. Ça, c'est la première saison. Là où il sème la parole lui-même. Mais les moissonneurs, ce sont maintenant ceux qui vont, le travail qu'il a fait. Maintenant, nous allons rassembler pour moissonner. Ce sont les premiers, les apôtres, qui ont commencé à aller le jour de la Pentecôte, 3000. Amen. Alors, la parole est allée au fur et à mesure. Donc, la première saison et celle de l'arrière-saison avaient les mêmes effets. Amen. Amen. Donc, Jésus a dit, les choses que j'ai faites, vous les ferez aussi. Amen. Amen. C'est justement un transfert de données que Jésus a opéré. Le Père habitait en lui. Amen. Amen. Quand le Père habitait en lui, il dit, les œuvres que je fais, c'est le Père qui habite en moi, qui fait ces œuvres-là. Amen. 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 Mais tant que les apôtres n'avaient pas le Saint-Esprit, il leur était impossible de faire exactement la même chose. Mais quand le Saint-Esprit est venu, amen, ils ont pris le relais. Mais qu'est-ce que le prophète dit? Il dit que Christ aussi, il a habité dans les apôtres, il a continué le même travail. Amen. Amen. Mais nous devons savoir que c'est le type de prédication que Jésus a donné à son Église. Amen. Amen. Quand nous regardons cela, ça doit nous interpeller. Nous ne pouvons pas nous appeler croyants aujourd'hui en cherchant Jésus dans notre vie, en ne voyant pas les choses que lui, il a faites. Il dit, celui qui croit en moi, par exemple, a les mêmes choses. Est-ce que je crois en lui ou je ne crois pas? Parce que nous avons un danger devant nous. Le danger de confondre la foi et la religion. Amen. Quand nous pratiquons notre religion, on va à l'église, on revient. On pense que là, on tient Dieu. Amen. Mais aussi vrai que votre vie est fade. Aussi vrai que votre vie ne s'accorde pas à la parole. Faites tout ce que vous voulez. Pour Dieu, vous n'avez pas encore cru. Amen. Amen. Mais pour les gens du monde, pour votre religion, non mais tu es déjà un croyant, tu es ceci. Mais regardez, si la vie que Christ a menée, est-ce que cette vie, tu es capable de la produire ici? Est-ce que les choses qu'il a fait, tu les fais aujourd'hui? Même s'il est vrai que nous pouvons ne pas les avoir, mais entendre une parole qui nous y amène est déjà un avantage. Amen. Parce que c'est ce que nous devons arriver à avoir aujourd'hui. Les promesses qui sont faites dans la Bible ne sont pas faites pour les chiens. Ce sont des hommes qui doivent prendre ces paroles comme étant les leurs. Amen. Amen. Ainsi donc, frères, aujourd'hui, nous servons Dieu. Il nous est tellement arrivé qu'on se demande, mais je vis dans quel temps? Qu'est-ce que Dieu fait là pendant que moi je suis sur la terre? Amen. Amen. Frère, remarquez, nous sommes tous une pierre tombale. J'ai expliqué ça plus d'une fois. Amen. Et je reviens dessus pour que vous compreniez que nous ne sommes pas en train de monter une association. Nous parlons de l'enlèvement. Nous parlons du programme final que Dieu a sur la terre aujourd'hui. Amen. Amen. Si Dieu fait grâce, je viendrai vous présenter, prêcher sur les 5 jonctions du temps. Dieu a 5 jonctions suffisantes pour le temps. Et le temps est terminé. Amen. Amen. Dieu est éternel, ça dit qu'avant que moi je suis né ici et je meurs là. Amen. Amen. Né-le, mort-le.
C'est ce qui résume la vie de chaque individu. Tout ce qui a existé, né-le, mort-le. C'est ce que nous sommes ici. Amen. Amen. Maintenant, pendant ce temps, Dieu vit aussi. Tu ne peux pas croire avant que Dieu ne t'ait envoyé sur la terre. Amen. Amen. Tu ne peux plus croire alors qu'il t'a retiré de la terre. Amen. Amen. Je crois en Dieu, c'est pendant ton temps de vie là. Amen. C'est là que tu dois identifier dans quel âge je suis. Quelles sont les promesses que Dieu a faites concernant le temps dans lequel moi je vis. Amen. Amen. C'est pour ça que frère, beaucoup restent à aller adorer comme au temps de Pierre. Mais vous n'étiez pas là-bas. Amen. Amen. Beaucoup attendent ce qui va venir plus tard. Vous ne serez peut-être plus là-bas. Au moment où tu vis ici, là, mais qu'est-ce que Dieu fait? Puisqu'il est éternel, ça veut dire qu'il vit en même temps que toi. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Mais s'il vit en même temps que toi, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est ici que tu dois identifier l'action de Dieu afin que tu crois ou que tu doutes. Amen. Amen. Frère, si vous voyez aujourd'hui le mouvement religieux, c'est toujours quelque chose de passé. Et les gens font avec l'habitude. Allez voir, tu es qui? Je suis catholique. Catholique, ça a été inventé il y a 300 ans. Il y a 1700 ans. En l'an 325, l'église catholique a commencé. Et aujourd'hui, c'est seulement par habitude. Mais c'est passé depuis. Un réveil spirituel ne dure que 3 ans. Vous ne pourrez pas faire plus que Jésus. Quand il a porté le réveil, il n'a fait que 3 ans et demi. Terminé. Amen. Amen. Donc l'église catholique est morte depuis. Déjà, elle ne vivait pas. Amen. Amen. Mais ce qu'on a trompé en ce temps-là, c'est encore amplifié. Mais tu demanderas à quelqu'un, qui es-tu? Je suis témoin de Jéhovah. Ça fait plus de 200 ans que c'est là. Les gens vont seulement dans l'habitude. Mais tu crois quelque chose qui fait plus de 200 ans. Mais il ne sait pas ce que Dieu fait maintenant. La religion est facile à suivre, mais identifier l'action de Dieu, c'est dur. Amen. Amen. Il faut que Dieu t'ait connu avant la fondation du monde, sinon tu ne le feras pas. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui, je suis pentecôtiste. La Pentecôte, ça fait depuis 1906 qu'elle est sur la terre. Ça fait aujourd'hui 100 poussières d'années. Les gens sont toujours pentecôtistes. On se réfère toujours à ce qui est déjà passé parce que ça a fait son temps. Ce n'est pas l'objet de foi. Frère, toi qui es né en 66, là, 50, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait? Mais on se repose sur ce que Dieu a fait en 1906. Et c'est sur ça qu'on vit aujourd'hui. Tu dois pouvoir identifier l'action de Dieu pendant que tu vis. Amen. Amen. C'est pour ça que les pharisiens sont restés pharisiens. Mais Jésus était venu avec la parole. Mais Pierre a identifié que non, lui là c'est le Messie, il a suivi. Amen. Amen. Maintenant, ce que j'apporte ici, ce soir, c'est pour dire à l'Église qu'en ce temps de la fin, il y a des promesses qui s'appliquent à notre temps. Amen. Et c'est sur ces promesses que notre adoration doit être basée. Amen. Amen. Malachie chapitre 4 correspond à ce que nous vivons aujourd'hui. Amen. 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 Si nous voyons Malachie chapitre 4, verset 1 à 6, Dieu dit que la terre doit brûler. Amen. Toute la terre va au feu. Amen. Mais si toute la terre va au feu, un homme normal se poserait la question, mais où est-ce que moi je serai pendant que la terre va brûler? Et pourtant, c'est notre bonne vieille Bible. Qui en parlera? Le religieux ne regarde pas les promesses. Amen. Le religieux continue son train, comme on fait tous les jours, depuis qu'on a commencé Kalakala jusqu'à Kalakala.
Mais la parole qui s'accomplit, le religieux ne l'a jamais vue. Les pharisiens seront toujours pharisiens. Jésus étant pourtant là. Ils sont pharisiens. Amen. Amen. Les sadducéens vont rester sadducéens, mais Jésus étant là. Amen. Parce que c'était l'esprit religieux. Les gens chantent, ils dansent, ils font toutes sortes de choses, mais ils ne savent pas ce que Dieu fait. Mais Dieu dit en ce qui concerne, avant que la terre ne brûle, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Amen. C'est ce qui est écrit. Mais ils vont vous dire les prophètes sont finis. C'est fini. Pourquoi? Sinon les gens vont aller croire autre chose alors qu'ils ont besoin de membres. Or Dieu lui a dit, avant que la terre ne brûle, je vous enverrai Élie le prophète. Mais qu'est-ce que le prophète fait? Il doit ramener les cœurs des enfants au Père. Amen. Nos pères, ce sont les apôtres, Amen, qui sont le Père de la foi. Alléluia. Amen. Amen. Donc l'évangile, la parole que le prophète doit prêcher, c'est nous ramener exactement à la doctrine que Pierre avait, Amen, que Jean avait, Amen, que Jacques avait. C'est ce qui est l'évangile moderne au temps de la fin. Amen. 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 Ils vont baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme les apôtres l'ont fait. Amen. Je ne comprends pas, frère. Enfin, on va comprendre ça. Dans quelle Bible on a vu quelqu'un qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Dans quelle Bible? Ça n'existe pas. Amen. Personne n'a jamais été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. C'est une commission, frère, je dirais, le frère Nasser, frère, sois un peu ministre un jour. Amen. Juste cet après-midi. Amen. Tu perds le titre à la sortie. Amen. Amen. Je dis, dites au ministre de m'établir un chèque. Amen. Mais celui qui, je l'envoie vers le ministre, son titre. Mais quand il va faire le chèque, il met son nom. Amen. Il a le pouvoir, il a le mandat. Dans son titre, on saura que vraiment, mais c'est le ministère qui nous a envoyés. Amen. Amen. Je compte sur lui en tant que ministre. Mais quand il fera le chèque, il mettra son nom. Parce qu'il y a beaucoup de ministres. Amen. Amen. Il y a beaucoup de pères. Il y a beaucoup de fils. Il y a aussi beaucoup d'esprits. Amen. 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 Mais il met au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, on reconnaît. C'est ce nom qui a le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous terre. C'est pour ça que les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas pris le nom de l'époux, alors que c'est l'épouse qui reçoit le Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, frère, ce que nous voyons et qui est une obligation pour nous, c'est de présenter le Jésus qui nous a été enseigné. Le même Jésus que Pierre avait, le même Jésus que Jean avait, le même que Paul avait. Il suffit de regarder leur ministère pour comprendre qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous on attend aujourd'hui et qu'est-ce qu'il nous faut avoir. Amen. Ce n'était pas de simples religieux qui allaient à l'église, qui revenaient et qui étaient contents d'avoir chanté, non. Amen. Ils pouvaient dire, moi je n'ai rien, mais ce que j'ai reçu. Amen. Ils pouvaient identifier Jésus-Christ parmi les hommes qui se meurent. Ananias, qui n'était pas un disciple. Quand Paul a été frappé, Saul à l'époque, il dit, mais Saul dit que je suis venu, mais je ne vois plus, mais ce n'est pas un problème ça. Amen. Moi j'aime ça, frère. Amen. Saul dit, j'ai vu la colonne de feu, elle m'a aveuglé. Et il reste tranquille. Pourquoi Ananias a un tel langage? Il savait qui il était. Amen. Il avait le mandat de Dieu. C'était un croyant, pas un religieux. Aujourd'hui, Dieu appelle des croyants. Il n'appelle pas des religieux. Amen. Des gens qui parlent d'un Dieu imaginaire, qui sont contents d'avoir chanté, qui sont contents de faire des stars. Nous parlons de produire la vie de Christ aujourd'hui. C'est cette vie qui est qualifiée pour moi dans l'enlèvement. Amen. 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 Ainsi, frère,
Le prophète dit dans la brochure, qui est celui-ci? Amen. Amen. Paragraphe 23. Il dit, avez-vous remarqué ce qui était la pluie la première saison? C'était la pluie de Jésus. Amen. Amen. Après cela est venue la pluie des apôtres. Et ces pluies ont produit les mêmes résultats. Amen. Mais Malachie 4 nous dit que Élie le prophète, qui a la mission de nous sortir du fléau de la terre qui brûle, a une mission, c'est de ramener le même évangile que Pierre, Jean, Jacques ont eu. À nos termes, si nous avons une pluie qui tombe aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Amen. Donc, nous naviguons à contre-courant. La religion a sa vie. Les croyants qui ont la Bible ont leur vie. Mais aujourd'hui, les élus ont la vie de Christ en eux. Amen. Et produisent exactement la même chose que ce que Christ était. Amen. C'est aujourd'hui le langage de Paul qui doit être mis en valeur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Notre problème, nous sommes tellement liés au monde. Nous sommes tellement liés à la chair. Nous sommes tellement en collaboration avec le péché qu'on ne peut pas voir notre Dieu. Vous me direz, nous n'avons pas le Saint-Esprit. Mais la première commission des apôtres, qui sont allés pour purifier les lépreux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Nous manquons de courage spirituel pour parler au diable. Amen. 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 Nous manquons seulement de courage pour comprendre que je suis son élu. Et que le diable est mon adversaire. Amen. Et que la puissance que moi j'ai, le diable ne peut même pas s'en approcher. Amen. Lui, il le sait. Mais le croyant, parfois, ne sait pas qui il est. Je vous dis, frère, qui est ce préfet que si Dieu dit, moi j'ai dit tel, tu fais ça. Frère, quand je suis arrivé ici, hein, les gens venaient avec les rejets de papiers à la préfecture. J'ai pris, j'ai dit, repars, on lui donne les papiers. Ça ne doit pas de l'orgueil, mais ça doit être quelqu'un qui est en ordre. Amen. Si tu es rentré avec des catastrophes, il y a une soeur qui est rentrée ici avec les histoires qu'on fait avant. Amen. Elle ne croyait pas. Elle dit, sœur, va avouer à la préfecture quand tu es rentré ici, tu n'étais pas en ordre, tu es passé par des faux trucs. Tu avoues. Une fois que tu avoues, je prierai pour toi, tu auras les papiers. Pasteur, j'ai dit, je t'ai dit, vas-y. Amen. Amen. Elle est partie à la préfecture. Amen. Amen. Faire la foi, c'est ça. Ah, Seigneur. Aujourd'hui, on va me découvrir. Et si j'ai dit ça, on va me renvoyer, on va m'expulser. Amen. Donc, comme le pasteur m'a dit de partir, Seigneur, est-ce que je dois partir un jour? La soeur a passé une nuit blanche. Amen. Amen. Pasteur, bon, je suis en train de partir. Il dit ça, je sais que tu dois partir. C'est pas la peine de dire au revoir, vas-y. Frère, quand vous comptez sur le Seigneur et que vous enlevez le péché de votre champ de vision, même le diable lui-même il vient comme ça, il va jouer. Amen. Amen. Le secret que je vous donne, soyez en ordre avec Dieu. Amen. Que votre cœur ne vous condamne d'aucune manière. Alors avancez vers Satan, il va reculer obligatoirement. Amen. Amen. La soeur est partie. Elle a dit, bon, je suis venu vous voir, madame, parce que quand je suis entré ici, hein, j'ai fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si vous m'expulsez, vous m'expulsez. Mais moi, je suis venu, je ne veux plus rester comme ça, les tricheries dans la vie, je ne veux plus ça. Je vais être honnête. Si vous me donnez des papiers, vous me donnez des papiers. Si vous ne me donnez pas, en tout cas, moi, j'ai dit que je viens. Mon cœur n'est pas en paix avec des choses comme ça. Alors, toi, tu viens dire ça? Oui. Elle a appelé une autre, elle dit, mais je n'ai jamais vu ça. Mais nous, on cherche des gens, mais c'est là, elle vient de nous. Elle vient nous dire que c'est... Bon, je crois que voilà quelqu'un qui a le droit de rester ici. Parce que si elle est venue avouer ça comme ça, c'est que c'est quelqu'un de bien. On peut la garder ici. Elle avait une carte d'1 an. 10 ans. Amen. 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 Mais ça fait peur. Quand tu dois tenir sur la parole, ça fait peur. Mais c'est bien d'être en ordre avec Dieu. C'est bien d'être... en fait, d'avoir fait ce que Dieu attend.
Et le Seigneur s'exprime à travers les épreuves. Amen. Amen. Vous avez une difficulté, quelle qu'elle soit, ayez confiance au Seigneur. Si ça passe, ça passe, ça casse, ça casse. De toute façon, Seigneur, moi je te fais confiance. Amen. Mais quand vous allez, n'ayez pas peur. Parce que la Bible dit que ce que vous créez, c'est ce qui vous arrive. Il dit ça à ceux qui opèrent des dons à l'église. Si vous avez peur de dire une fausse prophétie, vous en aurez plein. Amen. Amen. Parce que si vous créez quelque chose, la chose arrive. C'est que la parole de Dieu dit non. Mais si vous êtes sûr que le pasteur vous dit, vous avez quelque chose, donnez seulement. Quelque chose, donnez seulement. Amen. Amen. Donnez seulement. Vous êtes libre. Mais si, oh, ici c'était faux, ici c'était... Ne vous en faites pas. Ça va venir. Amen. Amen. Ainsi, frère. Frère Branham dit alors, il dit, aujourd'hui, là dans lequel nous sommes, c'est là dans lequel les deux pluies viennent ensemble. Amen. La pluie de Jésus-Christ et la pluie de ceux qu'il a envoyés. Je vais me rendre clair. Si je termine dimanche, ce n'est pas grave. Il y a donc, frère, je sais que je vais y arriver parce que je voudrais que l'Église comprenne. Vous savez, dans les âges de l'Église, il y a les 7 âges de l'Église. Amen. 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 Le chandelier d'or ici a 7 étoiles. Ce qui quelqu'un ne comprend pas, j'ai tout le temps, je viens les jeudis. J'explique. Bon, les 7 étoiles, c'est quoi? Il y a donc le messager du premier âge, du deuxième âge, jusqu'au 7e âge. Amen. Amen. Là, nous sommes ici, la même pluie que les apôtres avaient. Amen. C'est elle qui suit son cours. Amen. Amen. Donc, le 7e messager, ce qu'il reçoit vient également ici de la lampe qu'est Jésus. Amen. Donc, il prend ici lui aussi, juste le messager de l'âge. Amen. Mais, dans le dernier âge ici, qu'est-ce que celui-là fait? Il ramène la même foi qui était ici, la même lampe. C'est-à-dire qu'il prend ici, tous prennent ici. Amen. Donc, ce que lui, il prend au 7e âge, c'est ce que l'autre a pris ici. Ce qu'il prend ici, au deuxième âge, c'est ce que l'autre avait ici. Ils ont la même lumière. Il n'y a pas plus de grande étoile et de petite étoile. Non. Les étoiles envoient la même lumière du soleil que Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais il y a une différence à la fin. C'est qu'il y a aussi Luc 17, 30. Jésus, le Fils de l'homme, doit revenir. Amen. Amen. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est son ministère qu'il avait lui-même. Mais ce ministère devait disparaître à un moment donné et revenir ensuite. Mais le ministère de Jésus, il revient quand? Lisons dans Luc 17, verset 6 à 30. Parce qu'en réalité, quand nous en attendons Jésus, mais aujourd'hui, une partie de l'avènement de Jésus-Christ a déjà eu lieu. Si vous comprenez maintenant, vous comprendrez bien après. Dans Luc 17, 26 à 30. Regardons ici. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Voyez? Le Fils de l'homme. Amen. Amen. Et si nous voyons un peu, allons un peu dans Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera de la foi sur la terre. Amen. Amen. Quand le Fils de l'homme retourne sur la terre, les gens sont encore en train de croire. Lui, il a besoin de foi. Amen. Amen. Le Fils de l'homme, quand il vient sur la terre, il dit, est-ce que les gens auront la foi? Amen. Mais quand le Seigneur vient, lui ne touche pas la terre. Parce qu'on dit, nous attendons Jésus, on attend Jésus, on attend Jésus. Amen. Amen. Mais dans quelle dimension vous l'attendez? Parce qu'il y a deux avènements différents de Jésus-Christ. L'avènement du Fils de l'homme qui est le ministère de Jésus. Et il dit, là quand il descend, il faut que les gens croient. Et
Si vous voyez dans Matthieu 24, 24, il dit, le Fils de l'homme, quand il viendra, il y aura de faux Christ et de faux prophètes qui feront des signes et des miracles. C'est que le Fils de l'homme, quand il vient sur la terre, les gens croient encore. Amen. Amen. Mais regardez dans Luc, dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Du verset 16 au verset 18. La résurrection des morts et l'avènement du Seigneur, pas le Fils de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il y a Jésus, puis je vais me rendre clair, en disant, le même Jésus qui doit venir, amen, il vient en deux phases. Le Fils de l'homme, amen, et le Seigneur. Amen. Amen. Le Fils de l'homme, nous l'avons ici dans Luc 17, 26 à 30. Nous l'avons dans Matthieu 24. Le Fils de l'homme. Voyez-vous que quand le Fils de l'homme arrive, quand il vient sur la terre, les gens croient encore. En fait, le mystère de Jésus-Christ vient sur la terre, les gens sont sur la terre, ils croient, ils vont à l'église. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Prenons encore Matthieu 24 pour que ça rentre bien. Parce que nous attendons Jésus, nous attendons Jésus. Vous devez savoir, vous l'attendez comment? Amen. Amen. Parce qu'il arrivera, beaucoup sont en train d'attendre, ils ne sauront pas ce qui s'est passé. Bon, Matthieu 24, 24. Lisez au-dessus, vous allez voir la destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Il dit, verset 23, si quelqu'un vous dit le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands signes, de prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Amen. Donc, les gens font encore des signes et des miracles sur la terre. Et c'est à ce moment-là que le Fils de l'homme aussi sera là. Amen. Amen. Mais, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, Amen. Verset 16 à 17. Il dit, la Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous qui serons restés, nous serons tous enlevés, ensemble enlevés avec eux, sur les airs, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous voyez, eux ils montent, ceux qui sont sur la terre, moi vous le rencontrez là-bas. Le Seigneur ne touche pas la terre quand il vient prendre les élus. Mais quand le ministère du Fils de l'homme vient, c'est son ministère à lui. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus est venu sous 3 noms de fils. Jésus-Christ, Fils de l'homme. Amen. Amen. Fils de Dieu. Fils de David. Mais ne vous trompez pas avec ça. Il porte ces noms en fonction de l'histoire de son avènement sur la terre. La première venue, c'est le Fils de l'homme, qui veut dire prophète. Amen. Regardez dans Ézéchiel. Quelqu'un peut prendre Ézéchiel 3, l'autre Ézéchiel 1, l'autre Ézéchiel 5. Vous voyez, lisez en premier. Donc nous parlons de ça aujourd'hui, dimanche, alors ça sera plus clair parce que je voudrais que vous compreniez ce qu'on appelle la pluie, la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Oui frère. Je lis la parole de Dieu. Ézéchiel 3, chapitre 3, verset 1. Il me dit, Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ces rouleaux et va,
parle à la maison d'Israël. Voilà, fils de l'homme, ce n'est pas Jésus, mais c'est un prophète. Amen. Amen. Il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose? Oui, 4. Oui. Quant à toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi. Vous voyez, si l'Ézéchiel n'est pas Jésus. Mais c'est comme ça que Dieu appelle ses prophètes fils de l'homme. Donc quand Jésus vient pour la première fois, il est fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Pourquoi? Je vous explique. Deutéronome 18. Amen. On va faire un peu l'école de dimanche. Jusqu'à ce que tout sera clair. Maintenant, quand je vais prêcher là-dessus, vous comprendrez ce qu'on appelle la première saison et l'arrière-saison. Amen. Amen. Verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu en Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien, je leur susciterai au milieu d'eux leur frère, un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un ne l'écoute pas, les paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui demanderai des comptes. Amen. Amen. C'est ici une des prophéties qui concerne Jésus-Christ. Ce prophète que tout le monde devait écouter, vous l'écoutez pas, vous le retranchez. Amen. Amen. Maintenant, regardez dans Jean chapitre 4. Amen. Amen. Jésus parle à la femme au puits. Seigneur, lui dit la femme, verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont dit sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, l'heure vient où ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Mais nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent aussi en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Amen. Voyez-vous, Jésus ne dit pas à cette femme, je ne suis pas un prophète. Et toute la Bible s'accorde à dire que Jésus est un prophète. Voyez-vous, dans Genèse au chapitre 3, Amen, Jésus est présenté comme la semence de la femme. Jésus est donc non seulement un prophète, mais également, il est Dieu. Et tout s'accordait par rapport au travail qu'il faisait. Maintenant, la première fois, il vient comme fils de l'homme. C'est pour ça qu'il disait, fils de l'homme, on s'est rendu compte que le fils de l'homme, c'est un prophète. Amen. Amen. Fils de Dieu, c'est parce qu'il devait venir sous la forme du Saint-Esprit, Dieu étant esprit. Donc quand Jésus vient à la Pentecôte, c'est là qu'il est fils de Dieu. Amen. Amen. La première fois qu'il était là, dans le corps, il disait le fils de l'homme, parce que c'est un prophète. Alors, il prenait les choses qui sont passées, il annonçait l'avenir, et tout le reste. Amen. Alors, il était fils de Dieu le jour de la Pentecôte, parce que Dieu est esprit, il est descendu sous la forme spirituelle, et c'est là que s'accomplissait son avènement en tant que fils de Dieu. Amen. Et ici, le fils de David, c'est dans le millénium, il vient régner pendant 1000 ans, le roi des rois, seigneur des seigneurs. En réponse à la promesse que Dieu a faite à David, tu auras un fils dont le règne sera sans fin. Ce n'était pas Salomon, il est mort. Mais c'est celui-là, le fils de David, là, Jésus. C'est lui qui doit venir régner au millénium pendant 1000 ans. Amen. Mais maintenant, frère, Jésus n'a pas dit que le Fils de Dieu va revenir.
Amen. Il n'a pas dit que le fils de David va revenir. Mais il a dit le fils de l'homme reviendra, l'avènement du fils de l'homme. Amen. Donc ce ministère prophétique qu'il avait va revenir. Et dit quand ce ministère reviendra, il y aura aussi des faux prophètes qui seront en train de prêcher en même temps que lui. Amen. Il faut être à mesure d'identifier ce ministère-là. Parce que beaucoup pensent que Jésus est au ciel et au ciel est terminé. Non, il faut arriver à identifier le ministère du Fils de l'homme sur la terre. Amen. Et dit quand le Fils de l'homme reviendra, dans Luc 18:8, il a besoin que les gens croient en lui. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Donc quand Jésus revient sous la forme du Fils de l'homme, il doit venir pour que les gens croient encore en lui. Mais il n'aura plus de corps. C'est seulement son ministère que les gens devront identifier. Mais il est où? Qui a ce type de ministère sur la terre? C'est ça qu'il faut regarder. Amen. Amen. Mais quand le Seigneur vient, quand il vient en tant que Seigneur, pour reprendre ses élus, il ne touche pas la terre. Ce sont les élus qui montent le rencontrer dans les airs. C'est ça l'enlèvement. Amen. 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 Mais dans Luc 17, 26 à 30, qu'est-ce que nous avons vu? Il fait, quand Jésus annonce son avènement, là je sens que nous pouvons bien lire ça et comprendre. Quand il annonce son avènement, qu'est-ce qu'il dit? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé rentrait dans l'arche. Le déluge vient, les futurs se périr. Amen. Amen. Le Fils de l'homme viendra. Mais il met en relation le retour du Fils de l'homme avec une calamité. Le déluge. Amen. Amen. Vous suivez? Amen. Il revient encore et dit, ceux qui avaient du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome et Gomorrhe, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel, les fut tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En d'autres termes, pour voir l'avènement du Fils de l'homme, il faut voir la catastrophe qui est arrivée, qui doit venir. Est-ce que c'est clair? Jésus parle, il dit, ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe. Amen. Les gens, il y avait quoi? Une catastrophe, et Dieu a envoyé un messager. Au temps de Noé. Amen. Amen. Il dit, c'est comme ça que lui aussi il viendra. Quand il viendra, il y aura un événement comme ça, où la terre doit être jugée. C'est à cette période-là que lui aussi vient. Amen. Amen. Mais il prêchera, mais les gens feront les grands signes et des miracles. Mais si nous regardons bien, Amen, le temps de Noé est passé. Le temps de Sodome et Gomorrhe est passé. Le seul temps où il y a une catastrophe, un jugement, c'est seulement Malachie 4. Amen. Amen. C'est seulement ce temps-là où la terre entière doit brûler qui reste devant nous. Mais il dit en ce temps-là, Amen, je vous enverrai Élie le prophète, comme il y avait Noé. Amen. Je vous enverrai Élie le prophète, comme il y avait les deux anges à Sodome et Gomorrhe, un avertisseur. Amen. Amen. Mais c'est en même temps aussi que le Fils de l'homme paraîtra. Mais on ne peut pas avoir deux prophètes dans un même âge. Amen. En d'autres termes, c'est le prophète, c'est Élie le prophète qui portera également le même ministère que Jésus-Christ. Sinon, il y aura le prophète et l'autre, les deux ensemble. Jésus lui-même là et le prophète là. Amen. Or, quand il vient, quand il a cette catastrophe, Amen, le ministère du Fils de l'homme doit descendre. Mais en même temps, il y a aussi Élie le prophète qui doit prévenir. Oh, vous ne pouvez pas avoir Dieu et son prophète en même temps. Mais pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, quand Élie vient, Jésus est encore au ciel dans sa chair. C'est son ministère qui descend sur la terre. Vous ne verrez pas le corps de Jésus. C'est pour ça qu'il dit, si on vous dit dans une maison, ne le croyez pas. Parce qu'il n'aura pas de corps. Mais c'est son ministère qui doit descendre dans le ministère d'Élie. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit que à la fin, nous aurons non seulement le ministère d'Élie, qui
qui continue avec la pluie des apôtres. Parce qu'il doit ramener l'évangile à ceux qui étaient au commencement. Ça, c'est son ministère. Amen. Mais en même temps, il y aura aussi le même ministère de Jésus que les deux viennent ici au temps de la fin. Vous avez le grand ministère de Jésus-Christ qui revient, le Fils de l'homme. Vous avez aussi le ministère d'Élie lui-même qui doit parler au peuple afin qu'il revienne comme au temps de la Pentecôte. Amen. C'est pour ça que Frère Branham dit que nous avons vu que la première saison c'était Jésus-Christ. L'arrière-saison c'était les apôtres pour commencer la moisson. Amen. Maintenant au temps de la fin, nous allons avoir ces deux ministères en même temps sur la terre. Parce qu'il y a Élie le prophète qui vient pour parler à l'âge de la Odyssée. Il y a aussi Jésus-Christ l'époux qui doit appeler son épouse, mais dans un seul corps. C'est pour ça que vous avez vu que le ministère du prophète était aussi puissant. Ce n'était pas lui, mais c'était Jésus-Christ qui a utilisé un homme pour parler au monde. Amen. Amen. Amen, c'est vrai. C'est compris? Amen. C'est pour ça que dans le ministère de Frère Branham, vous ne pouvez pas voir ces choses d'ailleurs, c'est fini. Dieu a dévoilé tous les secrets, tout ce qu'il pouvait faire. La colonne de feu est descendue pour la dernière fois sur la terre dans cet âge. Amen. Tout ça de résurrection de mort et tout ce qu'on pouvait voir, la parole révélée, les cieux sont ouverts, tout ça, ce n'est pas Branham qui ouvre les seaux. Les seaux sont ouverts par l'agneau. Amen. Amen. Il prend seulement les seaux, l'ouverture des seaux du septième ange. C'est lui qui parlera pour dire le contenu des seaux. C'est pour ça que nous avons la révélation des sept seaux aujourd'hui. Mais le septième ange ne peut pas ouvrir les seaux. Impossible. Les seaux sont l'exclusivité de l'agneau. Amen. Qui prend le livre. Amen. Mais il descend avec le livre pour le mettre à Adam. Mais quand il descend avec le livre, il dit à Jean, n'écris pas. Mais on joue la voix du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du septième ange. Quand lui prêchera la parole, alors les seaux seront ouverts. Et voyez-vous dans Daniel 12, verset 4. Dieu a dit, je ferme le livre jusqu'au temps de la fin. Amen. Amen. C'est au temps de la fin que les gens liront maintenant la Bible et la connaissance augmentera. Pourquoi? Parce que c'est le moment que Dieu a choisi de révéler toute la Bible par le moyen du septième ange. Amen. Donc, dans le ministère du septième ange, il y a le fait que c'est le messager de l'âge de la Odyssée, mais il y a aussi que Jésus-Christ prend son corps pour manifester le ministère, l'avènement du Fils de l'homme. C'est comme ça alors qu'on parle de l'enlèvement pour que les gens ne périssent pas, mais qu'ils montent dans l'enlèvement. Amen. Amen. La terre doit brûler, mais avant que la terre ne brûle, je vous enverrai Élie le prophète. Si vous n'écoutez pas Élie le prophète, c'est fini pour vous. Or, qui est Élie le prophète? Dans le ministère d'Élie le prophète, c'est le septième ange, mais qui porte également le ministère de Jésus-Christ qui appelle son épouse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dimanche, nous verrons alors la pluie de l'arrière-saison et de la première saison. Amen. On a posé les fondements, Dieu nous fera grâce. Amen. Amen.